Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de champ de pesanteur qui est souvent représenté par l'intensité de la pesanteur et l'accélération de la pesanteur. Donc G égale à 9,81 Newton par kilogramme ou mètre par seconde au carré. Et comme à l'habitude, en fait, nous allons traiter un exercice pour parler de chute libre verticale. Donc c'est un objet que l'on relâche en l'air et qui sous l'intensité de la force de la pesanteur, eh bien, tombe tout seul. Donc, nous allons traiter un petit peu les équations horaires de mouvement également dans cette vidéo. Et enfin, voilà, tout ce qui est durée de la chute et vitesse maximale atteignable. Voici l'énoncé. Donc, en données, voilà, nous avons ici l'intensité de la pesanteur. Donc, G égale à 9,81 mètres seconde moins 2. Exercice 9, cas d'une chute libre verticale. Une bille de masse M est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur h égale à 1 mètre. Donc la bille, c'est celle que nous voyons ici et que je suis en train de hachurer en rouge. Eh bien, c'est cette bille qui tombe verticalement, voilà, dans ce sens, sous l'effet de la pesanteur que nous verrons plus tard. Mais d'abord, la première phrase nous dit que la bille a une masse M qui n'est pas à donner et que la vitesse initiale V0 est égal à 0 parce que l'énoncé nous dit que la bille est lâchée sans vitesse initiale. Et la hauteur où la bille est relâchée plutôt, c'est petit h égale à 1 mètre du sol. La bille de centre de masse grand G est soumise qu'à l'action mécanique de la Terre modélisée par la force de pesanteur. Donc la force de pesanteur provient de l'accélération de la pesanteur qui se note le vecteur G. On choisit pour, donc voilà, accélération de la pesanteur, c'est le vecteur G. Et la force qui provient de la pesanteur, c'est quoi? C'est la force du poids, égale à la masse fois l'intensité de la pesanteur. Et donc le vecteur force sera donc le vecteur poids qui est égal à la masse fois le vecteur de l'accélération de la pesanteur. On choisit pour repère un axe vertical OZ. Donc le repère, c'est l'axe vertical OZ, orienté vers le bas, dont l'origine O correspond à la position initiale de la bille à t égale à 0. Donc position initiale, le point t égale à 0. Il faut faire attention, puisque le repère est orienté vers le bas, et bien à t égale à 0, donc à la position initiale que nous avons ici, et bien Z0 égale à 0 aussi, parce que c'est la position initiale. Et donc, Z va évoluer vers le bas pour prendre d'autres valeurs jusqu'à prendre la valeur quoi? H qui est la hauteur. Voilà. Bien. Question 1. L'énoncé nous demande d'établir la relation entre le vecteur accélération et le vecteur champ de pesanteur. Donc, c'est le vecteur G. Pour cela, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton ou encore le principe fondamental de la dynamique, noté PFD, ou encore le théorème du centre, pas de, le théorème du centre d'inertie. Donc, selon l'appellation, eh bien, on va appliquer ce que tout ça dit, l'inertie. Donc, noter TCI. Eh bien, qu'est-ce que la deuxième loi de Newton? Ou le PFD ou le TCI nous dit? Eh bien, ça nous dit que quoi? Que la somme des forces extérieures appliquées au solide, donc à la bille, est égale à la masse de la bille fois son accélération. Voilà, c'est la formule que nous allons détailler et utiliser.
Ici, la bille n'est soumise qu'à la force de l'apesanteur et donc la seule force en action, c'est le poids. P égale à quoi? M fois A. Or, le poids, c'est la masse fois l'accélération de l'apesanteur. Et donc, nous avons M fois G est égal à M fois A. Les masses se simplifient. Il va donc rester G est égal à A. Ainsi, la relation entre l'accélération et le vecteur champ de pesanteur, c'est A égale à G tout simplement. Bien. Nous allons transformer cette relation vectorielle en relation d'intensité. L'accélération de la bille est vers le bas, donc ça fait l'intensité de l'accélération fois le vecteur Z vers le bas. Le vecteur champ pesanteur est également dirigé vers le bas, donc nous avons G fois petit z. Puisque les deux sont dans le même sens, nous obtenons A est égal à G, tout simplement. Ça, c'est la relation en termes d'intensité. Question 2. En déduire les équations horaires du mouvement Vz de t et Z de t. Étude 2. Les équations horaires Vz de t et Z de t. Nous allons utiliser cette relation. Voilà. Nous savons que quoi? Que l'accélération, bon, est égale à G. Or, l'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui est donc égal à G. Ici, le mouvement se passe uniquement sur l'axe OZ. La vitesse donc se résume à quoi? À Vz de t sur dt est égal à G. Sachant que quoi? Que déjà nous avons l'accélération qui est égale à l'accélération suivant x plus l'accélération suivant y plus l'accélération suivant z. Pareillement, nous avons également v est égal à vz plus v, bon, vx d'abord, hein, plus vy plus vz. Et enfin, nous avons également les positions x de t, point virgule, y de t, point virgule, z de t. Ça, c'est lorsque le mouvement se passe dans l'espace. Mais ici, le mouvement se passe uniquement sur l'axe OZ. Et donc, les autres composants sont nuls, et sont nuls. Il ne reste plus que les composants AZ, VZ et Z. Voilà. Ça, c'est ce qui nous concerne, nous. Dans cet énoncé, je précise. Revenons à nos moutons. Pour obtenir Z, il faut donc déterminer une primitive de G dt, tout simplement. Et la primitive d'une constante, puisque G est une constante, c'est quoi? C'est la constante fois le temps, plus une constante d'intégration V1 de t. Il faut donc trouver cette constante d'intégration. Lorsque t égale à 0, Vz de 0 est égal à V0, qui est égal à 0. Parce que la bille est lâchée sans vitesse initiale, nous avons ainsi 0 qui est égal à quoi? À G fois 0 plus la constante d'intégration. Fait donc 0 est égal à 0 plus C1, c'est-à-dire que C1 lui-même est égal à 0. Avec ça, nous obtenons l'expression finale Vz de t qui est égale à G fois t. Tout simplement. Voilà. CQFD. Maintenant, déterminons la position Z de t. Nous savons que Vz de t, c'est quoi? C'est la dérivée de Z de t divisée par le temps. Donc, la dérivée de Z par rapport au temps. Et donc, Z de t, c'est une primitive de la vitesse par rapport au temps. Donc, ça fait la primitive de quoi? De gt dt. Ici, c'est comme si nous avons une fonction ax que nous voulons intégrer. Ça fait donc a sur 2x au carré dx. Et donc, Z de t, ça fait donc g sur 2 t au carré, plus une deuxième constante d'intégration C2. Pour trouver cette constante d'intégration, nous repartons également à l'origine des temps, à t égale à 0, la position z de 0, c'est tout simplement égal à quoi? À 0. Parce que le vecteur est orienté vers le bas. Et donc la position initiale, c'est la position 0 que nous avons ici. Voilà. Mais à cette position, z prend la valeur 0 parce que c'est l'origine du repère. Donc z égale à 0 à cette position. C'est dire que quoi? Que 0 est égal à g sur 2 fois 0 plus c2. Ce qui veut dire que 0 est égal à 0 plus c2. Et ainsi, c2 lui aussi est nul tout simplement. Avec ça, nous obtenons l'expression finale de la position z de t qui fait g sur 2t au carré. Voilà. Question 3. Montrer que le mouvement de la bille dans le champ de pesanteur est plan. Mouvement plan. Dans le champ de pesanteur, bien sûr. Je remets un petit peu le schéma à ce niveau. Nous avons donc une bille qui est relâchée à une position donnée O et qui descend
jusqu'à une position H. Et l'axe, c'est OZ. Et la position là, c'est quoi? C'est le sol. Donc la bille va descendre comme ça. C'est-à-dire que quoi? Sous l'effet de l'accélération de la pesanteur, la bille descend verticalement. Le mouvement de la bille est vertical. Donc, est suivant l'axe OZ. Voilà. Un axe n'appartient qu'à un plan. OZ appartient à un plan. Puisque c'est un axe. Voilà. Une droite ne peut appartenir qu'à un plan. Le mouvement se passe donc dans le plan qui contient l'axe OZ, tout simplement. Question 4. Quelle est la durée de la chute? On va déterminer la durée de la chute. Alors, est-ce que la chute s'écrit avec 2 T? Non, un seul T. Bon, je vais corriger mon français. Mon français écrit. Voilà. La chute. Nous savons que quoi? Nous savons ça. Donc, la position Z de T, c'est G sur 2 T au carré. Voilà. Ça, c'est ce que l'expression ZT nous dit. Or, à la fin du mouvement, Z de T final, donc le temps final, c'est égal à quoi? À la hauteur, parce que la bille est lâchée à une hauteur donnée. C'est donc la hauteur qui est égale à quoi? G sur 2 T au carré. Donc ça, c'est la durée T. Hein. Ça veut dire que T au carré, c'est égal à quoi? À 2H sur G. Et donc T, c'est racine de 2H sur G, tout simplement. Ainsi, nous obtenons l'application numérique. T est égal à racine de 2 fois 1 mètre sur 9,81 mètres seconde moins 2. Voilà. Je vais donc faire le calcul de mon côté. Donc ça fait racine de 2 sur 9,81 qui est égal à 0,45 mètres. Non, pas mètres. Attention, le temps c'est en secondes. Seconde. Voilà. Ça c'est le calcul que l'on demandait. C'est donc la durée, bien sûr, du mouvement, de la chute. Question 5. Quelle est la vitesse maximale atteinte par la bille? Question 5. Vitesse maximale. Nous avions déjà démontré l'expression de la vitesse qui est ici. Donc, Vz égale à Gt. Vz de t est égal à G fois t. Il suffit donc de déterminer Vz de h, qui est encore la vitesse maximale, qui est égale tout simplement G fois le temps que nous avions déjà calculé. Le temps qui est ici. Nous pouvons très bien utiliser l'expression que nous avons, la valeur que nous avions ici. Donc, ça fait 9,81 mètres par seconde au carré fois 0,45 secondes. Donc, nous obtenons Vmax qui est égal à tout simplement 9,81 fois 0,45, ce qui nous donne 4,4 mètres par seconde. Nous pouvons également le faire d'une autre manière, c'est-à-dire que quoi? Nous avons Vz de t qui est égal à Gt. Nous connaissons déjà l'expression de t que nous avons ici. Et donc, nous allons remplacer t par son expression qui est racine de 2h sur g. 2h sur g. C'est égal à quoi? À g fois racine de 2h sur racine de g. G, c'est quoi? C'est racine de g fois racine de g fois racine de 2h sur racine de g. Il va donc rester Vz de t. Bon, ici, il n'y a plus de t, donc on met tout simplement Vz égal à quoi? À racine de g fois racine de 2h. Ce qui veut dire que Vz, ça fait la racine de 2hg ou encore racine de 2gh. Voilà, ça c'est une expression qui est connue et que vous allez certainement voir dans votre cours
Et avec cette expression qui ne nécessite pas le temps, nous avons Vz de h qui est encore Vmax, voilà, qui est tout simplement égal à racine de 2 GH, qui fait racine de 2 fois 9,81 fois 1 mètre. Et donc Vmax, c'est tout simplement racine de 2 fois 9,81 fois 1 égale à 4,2 également. Non, 4,4 également, pardon, mètres par seconde. Voilà les deux manières pour calculer la vitesse maximale. Et donc ainsi prend fin cette vidéo sur la chute libre verticale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à suivre régulièrement ma chaîne parce que je publie au moins une vidéo chaque semaine. Je vous invite à liker cette vidéo. Je vous invite à la commenter avec vos questions, vos remarques et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Et vous y trouverez l'ensemble des vidéos que je crée pour des objectifs différents. À bientôt.